crois qu'on va pouvoir commencer. Ouais. On va attendre un petit peu, je vois que ça arrive, mais bon, il est déjà 8h moins 20, donc on va commencer cette assemblée. Donc avant de passer la parole à Denis qui va vous expliquer le déroulement de cette assemblée. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est pas trop fort? Non, ça va? Bon, il ne faut pas parler trop près. Bon, donc tout d'abord, je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette assemblée. Donc après une longue période de confinement et face à la situation que nous avons traversée, c'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors nous espérons que vous avez pu surmonter du mieux possible tous ces désagréments imposés par la crise du Covid-19. Alors évidemment, même si nous sommes encore loin d'un retour à la normale, il n'y a qu'à voir les masques, la présence de gel, enfin, voilà. Et les mesures barrières sont là pour nous rappeler que le virus est encore là. Même si dans ces moments-là, le sport était largement secondaire, nous avons quand même malgré tout préparé l'avenir, et notamment la prochaine saison sportive du SAS. Donc pendant le confinement, et avec tous les moyens de communication que nous possédons, nous avons lancé la réflexion sur un projet d'orientation stratégique. Alors pour cela, plusieurs personnes voulant s'investir ont émis le souhait de nous rejoindre et apporter une nouvelle et forte dynamique. Donc tout au long de l'Assemblée, vous allez voir, un nouvel organigramme vous sera proposé lors de cette Assemblée. Tout ce que l'on peut dire pour le moment, c'est qu'avec 2 mois de recul, pour le moment, on peut déjà constater qu'avec une équipe aussi unie que nous avons, nous pourrons, j'en suis sûr, bâtir un avenir solide, rempli d'émotions et marqué par des succès. Donc ça, c'est notre souhait. Et comme il y a Baptiste, voilà, on espère que la famille, c'est le slogan. J'espère que, voilà, que tout va bien se passer. Donc avant de poursuivre sur le rapport moral, je vais passer la parole à Denis qui va vous faire un petit déroulé de l'Assemblée. Excusez-moi, je commence. J'ai oublié, donc déjà, merci Sophie, merci Monsieur le maire. J'excuse donc à André Lasserre, président de l'Omnisport, et Olivier Martinez, voilà, qui n'ont pas pu venir ce soir. En tout cas, merci à la mairie. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'Assemblée générale aura l'ordre du jour suivant. Dans un premier temps, je ferai la présentation du rapport d'activité extrasportive. Ensuite, Julie présentera les quelques animations qui ont eu lieu pendant la saison 2019-2020, ainsi que je ferai un point financier. Benoît donc poursuivra par le rapport sportif. Et ensuite, nous passerons à la partie élective, puisque, comme vous le savez, à chaque assemblée générale, nous renouvelons un tiers du conseil d'administration. Et donc ensuite, vous serez appelé à approuver ou pas la cooptation par le conseil d'administration de nouveaux administrateurs. Nous ferons une interruption de séance ensuite, puisque le conseil d'administration se réunira dans une autre salle pour élire le bureau. Ce bureau qui vous sera présenté par la suite, dans le courant de la réunion, dans la suite de la réunion. Après, donc, il y aura donc une présentation de la saison sportive 2020-2021. On parlera des cotisations 2020-2021 et on terminera par les interventions de M. le maire, de messieurs les présidents. Voilà. Donc voilà, le rapport d'activité extrasportive. Donc après une saison 2018-2019 riche en événements extrasportifs avec comme point d'orgue l'inauguration de la maison du rugby, la saison 2009-2020
a été moins animée. Cependant, la crise sanitaire a bousculé le calendrier et mis un terme prématuré à tous les championnats le 14 mars. En plus, si nos couleurs sont le noir et blanc, c'est le noir qui a dominé dans la perception de cette saison 2019-2020, qui a vu la recrue phare disparaître dans des circonstances tragiques et son corollaire, équipe 1, descendre en régional 1. Heureusement, nous avons eu d'autres satisfactions avec les équipes jeunes. Benoît développera l'aspect sportif de cette saison passée dans quelques instants. Ensuite, des personnalités attachées au SAS Rugby ont manifesté l'intention de rejoindre la direction du club pour enrayer la pente descendante dans laquelle le club s'était dirigé. Nous en reparlerons dans la partie élective de cette réunion, mais la plupart d'entre vous doivent déjà connaître ces noms. Alors, en ce qui concerne les effectifs, nous observons une baisse constante du nombre de licenciés depuis la saison 2016-2017. Ça ne s'est pas démenti, là j'ai oublié les chiffres, mais on doit être à peu près 177 licenciés en 2019-2020. Cependant, une lueur d'espoir avec l'augmentation du nombre d'enfants à l'école de rugby par rapport à la saison 2018-2019 vient récompenser le travail de l'encadrement de ces catégories. Il faudrait conforter cette tendance avec les outils mis à notre disposition, à savoir la carte passerelle qui permet aux élèves de CM1 et de CM2 de tester tous les sports du 1er septembre au 17 octobre. L'assurance est prise en charge, enfin voilà, tout est pris en charge pour initier les jeunes à la pratique sportive, que ce soit dans le rugby ou dans d'autres disciplines. Donc pour l'exercice 2019-2020, le travail extrasportif a été assuré par l'équipe suivante: Benoît Courreau, Julie Souriant, Marie-Hélène Courreau, Jean-Jacques Montardi, Thierry Charrière, Jean-Luc Junimara et moi-même. Cette équipe s'est réunie pratiquement tous les mercredis pour le suivi des effectifs, les résultats sur l'application Oval, l'élaboration de licences, la recherche de subventions auprès des diverses administrations, le secrétariat des animations, ouverture de buvettes, SACEM, courrier d'hiver, etc. Une petite gestion de ressources humaines, puisque nous avons un salarié. En fait, ça prend quand même du temps. La préparation des rencontres du week-end, effectifs, joueurs, déplacements, participation à diverses réunions. Ensuite, vous avez pu suivre la vie du club sur le site de lesasrugby.fr et sur Facebook. Bien sûr, cela reste succinct et reste beaucoup à faire dans le domaine de la communication. Merci à CEP qui assure cette édition avec le peu d'informations qui lui sont communiquées. Et n'oublions pas Guy et Janine Daudignon, qui sont les couteaux suifs de notre club. Le travail qu'ils accomplissent est essentiel. Ils permettent aux joueurs d'évoluer dans un confort certain. Par exemple, chaque week-end de match, les joueurs disposent de leur équipement lavé et plié. On ne le voit pas dans tous les clubs. Je vais terminer cette partie de mon propos par la page nécrologique. C'est sûrement dans l'ordre des choses, mais c'est avec de profonds regrets que nous voyons disparaître ceux qui ont fait l'histoire de notre club. Alors on rejoint le paradis du rugby. Francis Desport, ancien joueur, entraîneur, dirigeant. Claude Larazette, ancien dirigeant. Pierre Lagarde. Émilien Layeug, ancien joueur, ancien dirigeant. Daniel Tozin, père d'Édith Daudignon, supporter. Claude Laforgue, ancien joueur, ancien dirigeant. Francis Segas, ancien joueur. Nicole Laborde, ancienne dirigeante. René Layeug, ancien joueur. Pierre Tozin, ancien dirigeant. André Larazé, Dicoy, ancien joueur, entraîneur et dirigeant. Claude Daugrey, ancien joueur. Jean Dunoguet, supporter. Hortense Lafitte, mère de Jean-Claude et de Marie-Claire, anciens joueurs qui sont des anciens joueurs, des dirigeants et des bénévoles. Vous voudrez bien nous excuser en cas d'oubli dans cette liste. Donc je repasse le flambeau à Julie, qui va nous parler des animations et du bilan, enfin, pas du bilan, mais de la situation financière. Merci. Merci. Donc bonsoir à tous. Donc, je vais vous énumérer les animations qui ont lieu pendant la saison.
Donc le 15 septembre 2019 a eu lieu un repas où nous avons invité nos partenaires. Le 27 octobre 2019, il y a eu le repas Polopo. Le 14 novembre 2019, la table ovale avec l'entreprise Cenex. Le 14 décembre 2019, le Noël de l'école de rugby. Le 3 janvier 2020, le repas de Noël des joueurs. Le 19 janvier 2020, le repas partenaire. Le 23 février 2020, le repas carcasse. Le 7 mars 2020, le concours de belote. À ces animations exceptionnelles s'ajoutent également tout au long de l'année les goûters de l'école de rugby par les parents, les réceptions cadets, les réceptions juniors, les repas du vendredi soir. Donc je voudrais remercier Thierry Lamotte, Thierry Charrière, Claudine Dubroca, Henri Daugrey, Marie-Hélène Douciot, Comcé Lafitte, Xavier Mosca, Stéphanie Mosca, Jean-Luc Diomara, Jean-Michel Labarère, Totoy, Nathalie Charrière, Dominique Pességur et Valentin Fertoit. Ensuite, il y a également les repas du dimanche midi d'avant-match par Claudine, Michel Hitos, Le Basque et Brigitte. Ensuite, il y a la buvette tout au long de l'année tenue par Edwige, Quentin, Valentin Fartoit, Thierry Lamotte, Thierry Charrière et Hélène Corot. Ensuite, les réceptions du dimanche soir par Thierry Charrière, la bourriche par Daniel et Corinne Gouey, et bien sûr le guichet par Jean-Jacques Montardi. Donc je voulais ce soir remercier toutes ces personnes, toutes ces petites mains du club qu'on ne voit pas forcément mais qui font un sacré travail. Donc je pense qu'on pourrait tous les applaudir pour tout ce qu'ils font. Donc pour les animations, vu que la saison a été courtée. Voilà. Ensuite, le point financier. Donc on a convenu avec Benoît, le président, que se ferait maintenant une assemblée générale financière où on vous explique, parce qu'on clôture au 30 juin. Donc comme on est le 13 juillet, forcément on ne peut pas pour le moment avoir le bilan comptable. Donc j'espère septembre, ou fin septembre, on vous fera le point sur le bilan comptable du 30 juin et on vous présentera le budget prévisionnel qui sera présenté par Laurent, le nouveau futur trésorier. Donc je peux malgré tout vous dire qu'à ce jour, les finances du club sont saines. Je peux vous dire ce qu'il y a sur les comptes. Voilà. Donc en ce jour, sur nos comptes bancaires, sur la banque populaire, il y a 3 135 €. Sur la Société Générale, 11 557. Sur le Crédit Agricole, compte courant, 24 242 €. Sur le Crédit Agricole, compte du Maison de Rugby, 22 371. Crédit Agricole Sociétaire, 30 124. Et les parts sociales, 15 000 €. Donc comme vous pouvez le voir, les comptes sont très très bons. Quoi. La trésorerie. Pour rappel, nous avons fait un emprunt de 235 000 € pour la maison de rugby, qui a été renégocié en décembre 2019. Donc à ce jour, nous remboursons 1117,69 € par mois et nous avons 3 loyers qui rentrent pour un montant de 1250 €. Benoît va vous présenter le rapport sportif pour la saison passée, 2019-2020, qui a demandé naturellement. Bon, donc je vais essayer de faire vite, mais je remercie déjà toutes les personnes, donc Ludo pour les cadets, Michel pour les juniors, qui m'ont fait un petit compte rendu, Sébastien pour les minimes. Donc je vais prendre la parole pendant 5 à 10 minutes. Alors, je vous demande toute votre attention. Non, Baptiste, tu ne sors pas. Mais voilà. Pour les seniors, ça va être très rapide, puisqu'on va, même si on le garde dans un coin de notre tête, pour preuve cette relégation, mais on va se tourner de suite vers l'avenir, vers la future saison. Donc, ce qu'on peut dire sur la saison passée, c'est que voilà, elle est très compliquée, une relégation sportive en promotion honneur. Alors avec des événements évidemment tragiques comme
le décès de Pierre Lagarde, qui était, outre la perte humaine bien évidemment, mais Pierre a été notre tête d'affiche et on avait énormément misé sur lui. Voilà. Donc malheureusement, le destin en avait décidé autrement. Donc sportivement, cette saison, elle laisse des traces évidemment, puisqu'on a 4 petites victoires, un effectif très très juste, et on a même fait un forfait en réserve contre la Vallée de l'Est. Donc la pandémie a provoqué un arrêt total de la saison sportive, mais par rapport à d'autres sports ou d'autres divisions, puisque dans le rugby, j'étais en Fédéral 3, il y avait une saison blanche. Nous, étant dernier, la saison n'a pas été blanche, on va dire qu'elle a été même noire dans tous les sens du terme. Et voilà, on se retrouve donc en promotion honneur. En fait, ça s'appellera Région 1 maintenant. Voilà, donc on parlera tout à l'heure du projet sportif de la saison prochaine. On va je vais vous lire donc les bilans des cadets, des juniors, l'école de rugby. Alors, donc les cadets, donc le Ludodail. Alors, comme pour tout le monde, les cadets ont dû faire face à des événements particuliers tout le long de la saison, avec plusieurs matchs décalés dus aux conditions climatiques qui ont laissé place par la suite à la crise sanitaire. Nous avons débuté la saison sportive fin septembre par 3 matchs de brassage avec une équipe composée initialement de 22 joueurs et 2 nouveaux entraîneurs, Antoine et Ludo. Nous terminons dernier de poule avec 3 défaites. Une défaite logique lors du premier match contre Agenmo et 2 autres de peu contre PHL et Chanos Rugby. On en tire les enseignements suivants. De la qualité dans ce groupe qui est habitué à jouer ensemble, une reprise trop tardive de la saison avec peu d'entraînement, de préparation et un effectif trop léger puisque sur les 3 matchs, entre les blessures et les absences, on n'a pas pu aligner une feuille de match à plus de 18 joueurs. Vu les effectifs des équipes rencontrées et tout engagé à un niveau 1 régional, nous prenons conscience que les joueurs ne pourront pas rivaliser et nous pensons qu'il est important pour les joueurs de prendre du plaisir et de gagner. De ce fait, à notre demande, le club engage à un niveau 2 régional avec une poule de 8 clubs composée de clubs landais, Saint-Paul-et-Dax, Erra-sur-Adour, Baste, Entente-Nivelle, Bardos et Ustaritz et Béarnais, Morlas-Monet. La suite de la saison sera positive puisque nous prenons place dans les 3 premiers dès le 3e match. Nous prenons la première place à la mi-saison et lors de l'arrêt des compétitions, nous étions premiers avec 2 points d'avance sur Monin que nous devions recevoir lors du dernier match pour la finale de cette poule. Sur le plan sportif, nous perdons uniquement 2 matchs lors du championnat en prenant le point de bonus défensif lors de ces défaites. Nous restons invaincus à domicile en championnat et les joueurs sont allés chercher des victoires importantes à Morlas ou contre Saint-Paul-et-Dax qui éliminèrent tour à tour ces équipes des 2 premières places. Bien qu'en niveau 2, nous avons rencontré des équipes structurées, dont pour certaines d'entre elles, représentant des clubs de niveau fédéral en senior. La crise sanitaire nous prive certainement d'une première place en fin de saison, synonyme d'un 8e de finale et peut-être un quart de finale à domicile. En termes d'effectifs, nous faisons la quasi-totalité du championnat à 21 suite à des arrêts en cours de saison et des retours au club de joueurs qui avaient signé au Stade Montois. Ce changement de dynamique est dû à l'engagement des joueurs qui n'ont jamais baissé les bras, qui sont restés solidaires dans les moments compliqués et qui ont fait preuve d'assiduité aux entraînements tout au long de la saison. On comptait quasiment à chaque fois 18 joueurs aux entraînements, les absents étant soit scolarisés en internat, soit excusés. L'arrivée de Laurent à nos côtés nous a également permis d'étoffer nos ressources en termes d'entraînement et développer d'autres qualités techniques chez les joueurs. Les victoires s'enchaînant, ce groupe s'est forgé un caractère, a bien vécu ensemble tant sur le terrain qu'en dehors,
permettant par exemple à certains de se découvrir des talents de coiffeur lors d'une soirée à l'occasion de l'anniversaire de Maxime le capitaine. En résumé, un groupe de joueurs très intéressant pour la suite des catégories jeunes et que nous espérons retrouver ensemble à senior avec le maillot du SAS qu'ils représenteront fièrement. Sans aucun doute. Un groupe de joueurs issus, à une ou deux exceptions près, de l'école de rugby qui fait un travail de formation particulièrement appréciable pour les entraîneurs qui prennent à la suite un cadet. Un groupe de joueurs complémentaires avec, comme dans tous les groupes, des leaders qui se sont révélés. Un groupe de joueurs qui aiment être ensemble. À vous les joueurs, nous les coachs, nous vous remercions pour les bons moments passés ensemble, pour les mauvais moments que nous avons passés ensemble, qui nous font sourire aujourd'hui, même si ça n'a pas toujours été le cas. Et nous vous souhaitons une longue carrière rugbystique au SAS. Antoine, Laurent et Ludo. Alors, pour les juniors, donc Michel Demont. Je vais essayer d'abréger un petit peu aussi. Alors, sur le championnat, résultat en demi-teinte pour les juniors du SAS, avec une 4e place au moment de l'arrêt du championnat. La défaite dans les dernières minutes à domicile contre le leader de la poule, 20-21, Ustaritz Jassou, est beaucoup plus lourde face à un gros pâté d'avant de Bardos à sanctionner les limites d'un groupe privé de ses anciens appelés à renforcer l'équipe senior. Pour autant, les victoires obtenues tant à domicile qu'à l'extérieur prouvent que le groupe avait les moyens de regarder un peu plus haut. La préparation de la saison a été difficile. Redémarrage tardif, notamment des premières années. Des blessures ont également compromis la mise en place du colonne vertébrale stable. La fin de l'entente avec le Stade Montois a réduit nos possibilités de renforcer les postes en carence. Le Stade Montois nous a libéré 3 joueurs première année en double licence de façon régulière. Ils se sont investis dans le groupe. Merci à eux. Alors, bon, je continue un petit peu. Donc, sur le jeu, la volonté de jouer debout, de rechercher les offloads afin d'accélérer le jeu en continuité a demandé beaucoup de travail aux joueurs et a mis du temps à se mettre en place de façon efficace. Les progrès visibles à partir du mois de février n'ont malheureusement pas pu être mis en application du fait du confinement. Sur les lignes arrière, un effectif mouvant et les blessures ont pesé sur la fluidité et le travail d'un schéma global de jeu. Pour les avants, l'efficacité en touche a pris du temps, mais sur la seconde partie du championnat, ce lancement de jeu a permis de fournir des ballons d'attaque très efficaces et de travailler en continuité. Alors, sur la progression des joueurs, les juniors sont à un niveau charnière avec les seniors. Pour les 3e années, l'objectif est double. Assurer leur rôle de papa pour les premières années et être prêt à intégrer l'équipe Fagnon l'année suivante. L'objectif est atteint pour une majorité. De gros efforts seront à consentir par eux pour valider cet objectif, particulièrement sur le plan de l'hygiène de vie et de la préparation physique. Confirmation du potentiel entrevu l'an dernier au niveau des 2e années. Niveau technique intéressant, capacité à intégrer des approches tactiques différentes. Les premières années ont commencé timidement leur saison. Beaucoup d'entre eux ont mis du temps à redémarrer la saison et ont raté une partie importante de la préparation physique. Ils se sont confrontés à l'exigence qu'ils rencontreront dans 2 ans en senior. De très fortes progressions physiques, techniques ont été réalisées par eux et plusieurs sont devenus des titulaires indiscutables en cours de saison. Donc ça c'était un commentaire de Michel Demont. On enchaîne, c'est bientôt fini, avec l'école de rugby. Donc, c'est ça qu'on enchaîne avec l'école de rugby ? Ouais, allez. Donc l'école de rugby présente un effectif de près de 55 joueurs avec une dizaine d'éducateurs. Un chiffre relativement faible. On en connaît malheureusement les facteurs. La crise que connaît le rugby national au niveau des résultats avec une faible équipe de France, même si le dernier tournoi a donné des signes relativement encourageants. Le manque d'icônes du
à laquelle les enfants pourraient s'identifier. Une nouvelle génération est en train d'émerger. Nous espérons que ces joueurs donneront envie aux enfants de pratiquer le rugby dans un avenir très proche. Il y a très nombreuses activités sportives présentes à Saint-Sevé. Alors de ce fait, il fallait que ça arrive, mais à partir de septembre, notre école de rugby sera en entente avec Agenais. Après plusieurs échanges téléphoniques et réunions, nous avons décidé de franchir le pas pour le bien de nos deux clubs. Tout d'abord, un constat a été établi, nous manquons cruellement d'éducateurs et d'accompagnateurs. En effet, l'effectif de l'entente sera de l'ordre de 130 enfants. Et pour encadrer tout ce beau monde, il faut une trentaine d'éducateurs, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Mais nous avons décidé, donc là je vous fais juste pour l'année prochaine, que tous les entraînements se feront les mercredis à Agenais et les samedis matins à Saint-Sevé. Donc c'est quelque chose de nouveau, hein, parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, nous avions une entente avec Agenais sur les 10-12 et c'était tout le temps Agenais. Là, nous parlons d'une vraie entente avec une répartition équitable des entraînements. Donc voilà, les horaires d'entraînement seront le mercredi de 18h15 à 19h15 pour les U8 et U10 et 18h15 à 19h45 pour les U12-14. Le samedi matin, entraînement à Saint-Sevé de 10h à 12h pour toutes les catégories, U6 compris. Je vais trop parler. Cette décision mûrement réfléchie devrait permettre à tous nos enfants de jouer et de participer aux compétitions par le comité départemental ainsi qu'aux différents tournois organisés par les clubs. Donc un petit bilan. Bon, on va peut-être changer de micro. Juste petit récapitulatif pour les minimes. Donc 27 minimes, 18 de première année, 8 deuxième année et une fille, deuxième année. Donc groupe homogène avec 2 individualités au-dessus du lot. Belle progression du groupe sur la période jouée. Tout le monde a joué, les débutants et les novices ont toujours joué au maximum 30 minutes sur 60 par samedi. Les points forts de ce groupe, c'était la présence et le sérieux aux entraînements des matchs, la cohésion du groupe, lien fort entre éducateurs et joueurs, l'attaque et 2 joueurs au-dessus du lot. Les points améliorés, la technique individuelle, la défense, la condition physique. Le projet de jeu, c'était faire jouer tous les enfants, jeu debout, vitesse de déplacement, technique individuelle. L'objectif de la saison, se qualifier en groupe A après la phase 1. Meilleur résultat possible au tournoi de Saint-Sevé et redonner du plaisir aux deuxièmes années qui ont passé une saison précédente compliquée. Alors le bilan, saison intéressante avec une progression du groupe sur la période jouée. Après une inscription en niveau B1, le groupe se qualifie pour le niveau supérieur en terminant premier en phase 1. La deuxième partie de saison, en niveau A2, fut plus compliquée, mais beaucoup plus intéressante à jouer. L'adversité étant plus relevée. Difficile de tirer d'autres conclusions en ne jouant que les 2 tiers de la saison. A noter le gros investissement des éducateurs et parents dans la vie du groupe. Pour les M10 et M12, début de l'entente un peu compliqué avec des automatismes à trouver entre les éducateurs des 2 clubs. Puis petit à petit, les choses se sont bien mises en place et la saison, bien que courte, s'est très bien déroulée. Pour les M6 et M8, ces 2 catégories n'ont pu effectuer que des entraînements. Malheureusement, le virus du Covid-19 a contraint tous les clubs à annuler les tournois de fin de saison et les enfants n'ont pas pu disputer les 2 compétitions. Espérons qu'un retour à la normale s'effectuera dès la saison prochaine et que les enfants pourront disputer quelques matchs contre les clubs voisins.
Voilà, j'en ai terminé. Juste pour l'école de rugby, c'est un peu redondant, mais remercier Janine Daudignon, Hélène Poubon pour tous les dossiers d'inscription de pré-saison. C'est un gros boulot. Joël Lafargue et Guy Daudignon. Et également le club des supporters pour leur soutien tout au long de l'année, ainsi que leur participation aux achats de Noël de l'école de rugby. Et bien sûr, en conclusion, la mairie et les services techniques qui nous aident à ce que tout se passe le mieux possible, avec lesquels nous entretenons de très bonnes relations. Donc je tenais à le souligner. J'en ai terminé. On va passer, Denis, je te repasse la parole. Donc merci. On va passer peut-être à l'approbation ou à la non-approbation des rapports qui vous ont. Des rapports qui vous ont été présentés. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent faire un commentaire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure? Donc, bien, donc, voilà. Je vais essayer de parler fort. Y a-t-il des avis contraires à l'approbation du rapport d'activité extrasportive, des animations et du rapport sportif 2019-2020? Il n'y a pas d'opposition. Est-ce qu'il y a des abstentions? Bien, pas d'abstention, donc les rapports sont adoptés. Merci de votre confiance. Nous allons donc passer à la partie élective. Alors, comme on le disait au départ, il y a le tiers qui a. D'abord, nous avons enregistré les démissions du conseil d'administration de Roland Clavé, de Francis Poustis, de Julie Souriant, de Geneviève Rodijos et de David Tasté, qui seront remplacés alors par Roland Clavé par Baptiste Dutoya, Francis Poustis par Bertrand Lasserre, Julie Souriant par Guillaume Loquet, Geneviève Rodijos par Emmanuel Brett, David Tasté par Thierry Dariotor, et Laurent L'Orphelin intégrera une place vacante au sein de la conseil d'administration. Donc je vais soumettre cette élection, enfin ces personnes ont été cooptées déjà par le conseil d'administration. Et je vais vous demander si vous avez des avis contraires à cette cooptation par le conseil d'administration de ces membres. Pas d'avis contraire? Des abstentions? Pas d'abstention. Merci. Ce qui veut dire que nous aurons donc un nouveau conseil d'administration qui sera composé, alors, comme je l'ai indiqué en début de séance, nous allons avoir une suspension qui va permettre de élire le nouveau bureau qui nous sera présenté par la suite. Donc, font partie du conseil d'administration aujourd'hui, après votre approbation, Frédéric Sécric, Sylvain Lafargue, Caroline Briançon, Pascal Tasté, Benoît Courreau, Janine Daudignon, Baptiste Dutoya, Xavier Mosca, Jean-Guy Cazobon, Christophe Lesbourg, Jean-Luc Giumara, Christian Lartigot, Jean-Jacques Montardi, Bertrand Lasserre, Jean-Michel Lavarère, Edwige Rodriguez, Guillaume Loquet, Sabrina Tasté, Emmanuel Brett, Michel Pitos, Thierry Charrière, Thierry Dariotor, Laurent L'Orphelin, Denis Sourbier, Claude Junca,
Philippe Lesbarère, Serge Lafitte, Michel Cazovon, Marie-Hélène Bourreau et Jean-François Itos. Ce qui fait 30 ans, comme le prévoit les statuts. Donc, pardon. Oui, je voudrais parler du conseil d'administration. Ce conseil d'administration, je dis très bien, on le voit nulle part. On ne le voit pas sur la plaquette. On voit le bureau. On ne le voit pas sur le site. Alors je demande, si c'est possible, dès maintenant de le mettre par tiers, par ordre alphabétique, sur le site et sur la future plaquette. On sache qui est le conseil d'administration. Merci d'avoir été patient. Alors, comme me le rappelait justement mon prédécesseur au secrétariat, j'ai oublié de faire valider par l'Assemblée générale le troisième tiers dont je parlais au début. Donc, l'Assemblée générale est invitée à renouveler les candidatures au conseil d'administration de Thierry Charrière, de Denis Sombier, de Claude Junca, de Philippe Lesbarère, de Serge Lafitte, de Michel Cazovon, de Marie-Hélène Bourreau et de Jean-François Itos. Donc y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci de votre confiance. Donc le conseil d'administration, après des discussions difficiles, vous propose le bureau tel que je vais vous le détailler. Donc, le président d'honneur Jean-François Itos, les coprésidents Benoît Corot, Bertrand Lasserre. Les vice-présidents, alors Sylvain Lafargue en charge du partenariat et Denis Sourbier, secrétaire général. Ensuite, le trésorier général sera Laurent L'Orphelin. Alors tu peux te lever, Laurent, peut-être, parce que tout le monde ne te connaît pas. Donc, Laurent L'Orphelin. Laurent L'Orphelin nous vient du nom. Ça dépendait des années. Maintenant, il est Saint-Severin. Les trésoriers adjoints sont Jean-Jacques Montardi et Thierry Darioton, qui sera plus spécialement chargé du suivi des conventions en partenariat. La secrétaire générale adjointe, c'est Marie-Hélène Bourreau. Et les membres du bureau, nous avons Jean-Luc Chiumara, chargé de la sécurité et de l'accueil des officiels, et Thierry Charrière, chargé de la logistique. Voilà, est-ce qu'il y a des avis contraires par rapport à faire encore? C'est le conseil d'administration qui c'est l'émanation du conseil d'administration. Bien, nous allons donc passer à la suite de cette réunion. Présentation de la saison sportive 2020-2021. Alors moi je vais juste vous dire quelques mots. Donc je vais prendre la coprésidence cette année avec Benoît. Je vais être assez bref. Ça fait 2 ans que malheureusement le club s'est maintenu sur tapis vert. Ça n'a pas pu se faire cette année. Donc cette année on part en Régional 1. L'objectif premier,
Je l'annonce là devant vous, ça sera plus annoncé après, je ne vais pas le mettre dans la presse, je ne veux pas que ça soit écrit, mais c'est la remontée immédiate. Il y a 2 montées, il y a les 2 premiers qui montent, il faut qu'on soit absolument dans les 2 premiers. Voilà. Donc je compte sur tous les joueurs, sur leur assiduité à l'entraînement. J'insiste. Je compte sur leur solidarité aussi tous les dimanches et toute la semaine. Je remercie tous les bénévoles parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de bénévoles qui se décarcassent toute la semaine pour que le dimanche, il y ait des joueurs qui puissent s'amuser quand même. Et malheureusement, les résultats n'étaient pas là. Donc on va tout faire pour que ça remarche. Ensuite, je vais remercier et compter sur la présence du club des supporters. Je vois que les 2 présidentes sont dans la salle. Pour le coup, cette année, vous allez, si vous voulez voyager, vous allez pouvoir voyager. Vous découvrir de nouveaux clubs, parce qu'on va découvrir le Lot-et-Garonne, et puis je réitère mon invitation à tout le monde à venir nous aider. On manque cruellement d'éducateurs à l'école de rugby, d'accompagnateurs. Donc s'il y a des bonnes volontés, elles sont toutes les bienvenues. Donc n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas disponible, parlez-en autour de vous. On prend tout le monde. Mais donc je vous remets déjà pour les joueurs présents, les seniors présents, mettez-vous dans le coin de la tête que cette année, il faut remonter. Je crois que Baptiste il vous a déjà dit à la première réunion que Saint-Sevé ne perdrait plus un match cette année à domicile, que ce soit clair et net ce soir. Voilà. Alors pour suivre un petit peu, donc c'était un secret de polichinelle comme on dit, et on savait que l'intersaison, il y avait des choses qui s'étaient passées, donc nous avons eu le plaisir, j'ai eu le plaisir, parce que je suis resté avec eux, d'avoir Bertrand comme co-président, d'avoir Baptiste qui va s'occuper du sportif, qui a mené des joueurs, les entraîneurs, enfin bon. D'avoir Sylvain Lafargue qui remet, comme il dit, les mains dans le cambouis, d'avoir Guillaume Loclé aussi en tant que chef d'entreprise qui arrive à nous amener le partenariat qui est indispensable pour la survie d'un club. Donc ça s'est fait, mais alors en douceur, ça a été, c'est passé comme une lettre à la poste. Je dois vous avouer que c'est certainement la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Ça va nous faire énormément de bien. Donc ils ont des idées nouvelles. Voilà, tout comme les entraîneurs qui amèneront leur fraîcheur certainement. Voilà, mais sachez que c'est un grand plaisir de les avoir à mes côtés. Et je reviens toujours à l'expression de Baptiste là, qui voilà, mais c'est la famille. Et franchement, je peux vous dire que depuis qu'on travaille ensemble, ça fait 3 mois, 2 mois et demi, c'est un réel plaisir. Je n'ai vraiment rien à reprocher. C'est vraiment un grand plaisir de travailler avec eux. Et donc, rien que pour ça, je les remercie de leur présence et de toute l'aide qu'ils vont apporter pour relever ce club qui malheureusement en a bien besoin. Donc voilà, donc je tenais à le souligner devant cette assemblée. Voilà. Juste donc un mot pour la saison prochaine. Alors il y a quelques recrues, donc après je passerai la parole à Baptiste pour présenter très brièvement les joueurs. Donc le projet sportif,
dans les grandes lignes, Bertrand en a parlé, voilà, c'est la remontée effectivement. C'est redonner confiance à un groupe qui en a vraiment besoin. Donc là-dessus, on compte sur les entraîneurs extérieurs au club et avec un manager qui connaît parfaitement la maison pour redynamiser ce groupe traumatisé par une saison extrêmement compliquée. Alors nous gardons confiance évidemment en notre politique de club formateur en intégrant dans la mesure du possible les jeunes issus de notre école de rugby et en étant encadré de joueurs extérieurs au club, le mélange de la jeunesse et de l'expérience devrait fonctionner cette année. Alors, l'objectif, vous le connaissez, mais il y a aussi la notion de plaisir, retrouver la joie de venir aux entraînements et retrouver très très vite le goût de la victoire. On souhaite rendre les supporters, les partenaires et la ville de Saint-Sevé heureux en jouant au printemps des phases finales. Un plaisir qui malheureusement n'a plus été vécu à Saint-Sevé depuis de nombreuses années. Et je vous dis qu'on ne pense qu'à ça. Ça fait 4-5 ans maintenant que pour nous, la saison se termine pratiquement au mois de mars. Et il nous tarde, nous, on va être humble, mais il nous tarde de pouvoir jouer des phases finales et de retourner un petit peu de gaieté à la ville et qu'on ait enfin les supporters heureux et la ville de Saint-Sevé avec des banderoles, enfin voilà, vraiment donner une vie au printemps au club de Saint-Sevé. Voilà. Baptiste, si tu veux, donc la poule, vous la connaissez, on va pas... Non, Baptiste, viens, j'arrête. Et voilà, je vous passe à Baptiste. Donc bonsoir à tout le monde. Donc je vais faire bref parce qu'il est minuit et demi, je pense. Merci Benoît. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous présenter quand même les recrues ce soir déjà. Donc déjà, vous présenter les deux entraîneurs. Donc Stéphane Dario, qui était avec moi à Roquefort pendant 2 ans. Et Sandrine Four, entraîneur des cadets de Roquefort. Steph, je crois que tu avais quelque chose à dire de suite. Fais-le, comme ça je parlerai de la recrue après. C'est l'entraîneur des 3 quarts. Bonsoir tout le monde. Bon, juste un petit mot. Voilà, bon, moi ça fait, je m'appelle Stéphane Mario, ça fait 8 ans que j'entraîne. 2 ans, la première année j'ai entraîné avec vélo à Roquefort. Regardez, on entraîne encore ensemble. Bon. Donc, avec Vincent Dufour, on est venu à Saint-Sevé parce qu'on a été séduit par le discours et le projet liégeant de Saint-Sevé. Saint-Sevé n'est pas à sa place. Donc nous avons travaillé sur un gros projet de jeu qui correspond à Vincent et à moi. Si les joueurs nous font confiance, je pense qu'ils se feront plaisir sur le terrain. Et ça passera par une grosse présence aux entraînements et un gros travail aux entraîneurs. L'objectif de la saison, qui a été dit déjà, c'est de se classer dans les 2 premiers pour remonter immédiatement en honneur et créer une dynamique autour du club. Ce que nous attendons, nous entraîneurs, de la part des joueurs en termes de comportement. J'insiste bien sur ces 3 fondamentaux. C'est du respect envers les dirigeants et l'entraîneur, du respect entre eux, comportement exemplaire en dehors du terrain et sur le terrain. Les victoires, car c'est elles qui créeront le groupe et la vie d'avancer ensemble. Bon, pour le recrutement, nous allons en parler, je veux juste dire que nous en ferons un bon recrutement avec des personnes qui vont s'engager à 200%. Et le but, c'est de créer une concurrence saine pour avancer avec des joueurs d'expérience habitués à jouer à ce niveau tous les dimanches et qui permettront d'encadrer les jeunes. Je sais bien qu'à Saint-Sevé, c'est le place forte du rugby, qu'il y aura 50 entraîneurs autour de la main courante. Laissez-nous un peu de temps pour mettre tout en place et l'on vous montrera que vous serez content de venir au stade le dimanche. Bonne saison à tout le monde. Et dire que c'est un Gémosien qui dit tout ça. Je vais vous présenter les recrues, 2 Gémosiens, pardon. Donc, pour les avants, donc il y a 14 recrues cette saison pour Saint-Sevé. Donc il y a 8 avants, donc Émeric de France, vous avez au fond, que je vais plier tout à l'honneur.
qui nous arrive d'un club de Roquefort. Talonneur Sylvain Gourion, je crois qu'il est arrivé. Bien. Avec les ressources, vous avez Auto-Ressources qui joue aussi au Scorpion, si personne ne connaît, c'est un petit club à Tempête-la-Molière où on joue au baseball. Donc il est utile de vous dire que les lancers, il les a, ne vous inquiétez pas. Ludovic Hidaliti qui arrive de Roquefort aussi, qui est absent ce soir, excusez. En seconde ligne, donc on peut noter, et j'en suis très fier de le dire, les retours aux sources de PH. Et de Nicolas Domingo, père et fils. En troisième ligne, en provenance de Roquefort, Maxime Thibault. Et les excusés sont les deux recrues de Air sur Adour, Jeff Dubarry, que vous avez déjà connu ici à Saint-Sevé, ainsi que Milan Bézino, qui peut jouer troisième ligne ou troisième ligne centre. Pour les trois quarts, ils sont au nombre de 6. Je crois qu'il est arrivé, il peut jouer à la mêlée à l'ouverture, Mathieu Armagnac. Pour les ailiers et les arrières, Gaëtan Lynx. Yannick Gairis. J'ai oublié de dire aux anciens, là où vous jouiez l'année dernière, mais sans surprise, à Roquefort. Les excusés, Thomas Simulato qui joue au centre, Maxime Vandira qui joue aussi au centre, que j'avais aussi à Roquefort l'année dernière, et Adrien Pardiès, 3 quarts centre d'Agenmont. Voilà les 14 recrues. Donc on a fait beaucoup de boulot, donc vous avez bien vu que ces gens venaient de Roquefort, comme a très bien dit Benoît, le projet sportif avec ces gens-là, c'est le projet familial, vous l'avez bien compris, donc quand le papa s'en va de Roquefort, les enfants suivent, donc je suis très content que ces jeunes-là de Roquefort arrivent ici. Je sais très bien qu'ils vont bien se lier et faire une bonne mayonnaise avec PH et Doming pour lier un peu tout ça, et avec ces jeunes Saint-Sévériens qui resteront chez nous, j'espère, les jeunes. Il faut rester parce que ces mecs-là, ils viennent pour vous faire progresser et vous allez gagner des matchs avec eux, croyez-moi. Donc pour finir, j'ai fait 3 rêves parce que pour vous dire, je ne dors pas beaucoup depuis. Autant j'étais un peu tranquille avec les 8 saisons Roquefort parce que personne ne t'emmerde là-bas, on est tranquille. Autant ici, j'ai un nom à porter, donc c'est un petit peu plus compliqué et un surnom. Je sais que je m'attache de pas mal de personnes pour m'aider, mais le premier rêve était de recréer justement cette famille et refédérer un groupe et un club. Je pense qu'avec ces recrues-là et avec les nombres de Saint-Séverin qui restent et avec les matchs que vous avez fait l'année dernière et quelques saisons aussi, je pense que ça on y a abouti et on va y arriver sans problème. Le deuxième rêve, ça serait de faire revenir toutes les anciennes gloires qui ont porté le maillot et ce fameux maillot noir et blanc qui me tient énormément à cœur au stade. Ce rêve est en cours de réalisation parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans une cellule d'animation qui vont bien bosser. Tous ces gens-là vont revenir au stade et j'ai vraiment envie de les voir et de partager un verre et des sandwichs avec eux et surtout de voir Saint-Sevé encore gagner. Et mon troisième rêve serait, pour dire, comme a dit Benoît, être invité par monsieur le maire que j'ai derrière moi. Pour arriver, je pense, fin juin à la mairie, avec un petit bouclier dans les mains, le soulever un peu, avec une marée noire et blanche, avec des gens qui sont tous au fond et affolés. J'aimerais tant faire partie de ces gens-là. Et pour y parvenir, en fait, j'ai confiance aux entraîneurs et aux joueurs. Je veux que ce projet aboutisse et je veux que ces rêves deviennent vraiment réalité. Bon, merci Baptiste. Donc c'est le cœur qui parle, hein, encore une fois. On a parlé des arrivées, on va aussi parler des départs. Parce que bon, le revers de la médaille, c'est que cette année on a recruté, mais voilà, à côté de ça, on a quelques départs. Des joueurs qui avaient un petit peu peur peut-être de ne pas trouver leur place dans le groupe. Donc voilà. Il y avait donc Doba Quentin qui est parti à R, Labedar Vincent R, Le Grand Valet Kevin Grenade, Bartos Bastien Grenade, Ourche Elias Grenade, Morera Grégory Montfort, Morera Thomas R, Dubos Rémi Villeneuve, Morano Grégory Villeneuve, Ballester Sacha Tarbes. Voilà. Donc on a 10 départs, on a 14 arrivées. Bon, après tout n'est pas encore terminé, mais voilà. On est quand même avec une réserve qui se jouera à 10, malheureusement, hein, et on a quand même un effectif assez conséquent, si tout va bien. Voilà.
passe, Denis? On passe à la parole aux invités ou il y a encore autre chose? Ah, ok. Oui, je reprends la parole là. Pour vous demander, je crois déjà approuvé à l'applaudimètre le rapport, la présentation de la saison sportive 2020-2021. Est-ce qu'il y a des oppositions? Bon, ok. Donc, en ce qui concerne les cotisations 2020-2021, les cotisations 2020-2021 restent identiques à celles qui étaient pratiquées les années précédentes. Il n'y a pas de modification de cotisation. Alors là, je ne me souviens plus exactement, mais je vais pas dire de bêtises. Donc pour les cartes seront à 70 €. 120 € pour les couples. Les seniors, 100 €. Les juniors, 80 €. C'est des bêtises de m'arrêter. Cadets juniors, 80 €. L'école de rugby, 70 €. Moitié prix pour le deuxième enfant. Ensuite, ce que je veux dire, les entraîneurs, le conseil d'administration, 70 €. Merci. On va donner la parole à monsieur le maire. Mes premiers mots iront à Benoît pour le remercier de continuer. Merci à toi parce que tu as traversé les saisons peut-être les plus difficiles. Et en tous les cas, tu acceptes de travailler en équipe, avec une nouvelle équipe, et c'est l'esprit d'équipe. C'est parce qu'on le concrétise et qu'on le voit vraiment en parole, en acte. Je remercie tous ceux qui intègrent le bureau. Donc, le physique a peut-être changé, mais moi je les ai connus numéro 9 et numéro 10. Et donc, c'est vous qui avez la direction du club, c'est normal. C'est la charnière qui oriente le jeu. Je remercie donc tous ceux qui intègrent le bureau avec cette ambition, celui de vivre un bon printemps. Si tu viens à la mairie, on la lustrera toute la semaine. Ça sentira le parquet, la cire, ça sera magnifique. Je voudrais dire à tous les nouveaux qui arrivent que vous êtes dans une terre de rugby. Puisqu'en 1905 a été créé ici le sport athlétique Saint-Séverin, ça en fait l'un des plus vieux clubs du Sud-Ouest. Largement plus vieux qu'Agenmont. Mais lorsque vous voyez égrener cette liste de morts, merci au secrétaire qui chaque année le fait, vous voyez joueurs, entraîneurs, dirigeants, supporters. Lorsque le virus du SARS prend quelqu'un ici, il l'a pour toute la vie. Et effectivement, dans les gradins, il y a les anciens, il y a les un peu moins anciens, mais en tous les cas, on reste supporter et attaché à ce club toute sa vie. On pourrait se dire, en descendant au niveau le plus bas qu'on n'ait jamais connu, il devrait y avoir personne, un nombre fou ce soir. Et donc, ça veut dire qu'il y a l'espoir, l'ambition qui est toujours présente. Donc, je peux que vous dire qu'on souhaite des victoires, que ce club est une grande famille auquel nous souhaitons le bon retour à PH, à Domingo et à tous ceux qui reviennent. Et je voudrais dire aux plus jeunes, putain, faites-vous plaisir en gagnant. Faites-vous plaisir en dominant, en luttant. Saint-Sevé, normalement, on ne devait pas perdre à domicile. On devait perdre avec les armes à la main. Et trop souvent, on a peut-être intégré que c'était normal de perdre. Alors, non seulement on ne va pas perdre à la maison, mais on va vivre des victoires qui seront des premières pour le club de Saint-Sevé. On n'a jamais joué à ici, Jacques. Mézin, je ne sais même pas où c'est. J'ai noté une seule chose, il n'y a qu'une commune qui est plus grande que Saint-Sevé, c'est le passage d'Agen, donc à 2 victoires, on va aller les battre chez eux à domicile. Et donc voilà, le printemps sera long, il sera beau,
Et en tous les cas, j'espère qu'on fera bien la fête entre nous. Je voudrais, pour conclure, avoir une attention pour les petites sœurs clavées. Elles peuvent se lever parce que le sport féminin dans le rugby, ça existe. Il n'y a que la piste. Pour vous dire qu'elles encadraient une équipe de jeunes U10, dans laquelle il y avait un petit Ozin qui venait du foot, très content qu'ils reviennent au rugby. Et en tous les cas, vous les avez accompagnés toute l'année avec une très jolie soirée il y a un dimanche, une journée il y a 8 jours. Et je crois que c'est aussi ça le rugby. C'est l'attention aux plus jeunes qui sont nos victoires de demain. Je vous donne rendez-vous l'an prochain avec un trophée de plus dans l'armoire à trophées qu'on aura eu l'occasion de fêter tout le printemps. Donc, on va conclure cette assemblée. Remercier quand même, alors il y a des personnes qui se sont intégrées, qui sont rentrées dans le conseil d'administration, mais il y en a d'autres qui sont partis, donc, comme Julie, qu'on va quand même remercier pour tout le travail qu'elle a effectué durant de nombreuses années. Elle continuera à venir au match le dimanche, certainement. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci Baptiste. J'ai Baptiste qui est là. Et, il a peur que j'oublie et je sais qu'avec lui, je serai bon. Voilà. Donc, merci pour votre présence. C'est vrai que cette année, j'avais une belle chambrée. Je pense que ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu autant de monde lors d'une assemblée. Donc ça prouve que vous n'êtes pas insensible au SAS. Hein, c'est votre club de cœur. Donc j'espère que la saison sera excellente. Si Bertrand veut finir, juste avant de passer à Bertrand, donc il y a le petit repas des Dryades qui vous attendent. Donc vous serez les bienvenus et c'est avec plaisir que nous vous ferons manger. Voilà, je passe la parole à Bertrand et encore merci. Bon, moi juste, je vais donner rendez-vous à tous les seniors et les juniors qui désirent le 29 juillet pour la reprise de l'entraînement. Et pour tous les supporters, le premier match se jouera le 20 septembre à Mézères. Et surtout le week-end après, le 27, premier match à domicile contre Grenade-sur-Adour. Voilà. Donc, passez un bel été, préparez-vous bien, on aura besoin de tout le monde et à la rentrée.